Le tour de l'info. Par Kids Matin. Aurélie, Oui. t'as pas un tour de l'info à enregistrer là? Oui, un tour de l'info. Je suis dessus là, je suis dessus. Bon, en fait, il se pourrait qu'avec cette histoire de vacances scolaires, j'ai un peu oublié le tour de l'info en fait. Désolée. Ah, d'accord. Mais nous, on peut s'en charger si tu veux. Hein. Ah oui, bah ça c'est sympa les filles, ça m'arrange. Je vais quand même vous faire un petit lancement. Hein. Hey, salut, contente que tu aies cliqué sur notre tour de l'info. C'est Aurélie de Kids Matin. Cette semaine, pour ce nouveau tour d'horizon de l'actualité, Sandrine et moi cédons le micro à Chloé et Élise. Toutes les deux sont étudiantes en journalisme, en stage au sein de la rédaction de Kids Matin. Allez, c'est à vous les filles. On commence par te parler d'un sujet que tu connais bien, cher lecteur de Kids Matin. Il y a quelques jours, le Premier ministre Édouard Philippe a donné, devant une foule de journalistes, les premiers résultats du grand débat national. Tu nous rappelles ce que c'est rapidement, ce grand débat national, Chloé? Bien sûr, Élise. Le grand débat national, c'est cette idée lancée par le président de la République le 15 janvier. En réaction aux manifestants des Gilets jaunes, Emmanuel Macron avait alors appelé les habitants du pays à partager leur avis et leurs idées pour mieux vivre en France. Les volontaires pouvaient écrire leurs propositions sur un site internet dédié ou encore dans des cahiers installés dans des mairies, par exemple. Et du coup, il y a eu beaucoup de participants? Et qu'est-ce qu'ils ont proposé comme idée pour changer les choses? Selon les chiffres du gouvernement, environ 1,5 million de personnes ont participé. Le Premier ministre a retenu 4 idées principales dans toutes celles proposées par les Français. 1. La baisse des impôts. Cet argent que l'État prend sur les salaires, par exemple, afin de faire fonctionner le pays. 2. De meilleurs services publics. Ces activités et ces endroits gérés par l'État pour répondre à nos besoins, comme la poste, les écoles ou encore les hôpitaux. 3. Des actions concrètes pour protéger la planète. Et enfin 4. Une meilleure démocratie. C'est-à-dire une organisation du pays qui fasse plus participer les citoyens, toi, moi, tes parents, à la prise de décision. On sait si ce grand débat a calmé la colère des Français, des Gilets jaunes? Ce n'est pas vraiment le cas, à en croire un sondage, une enquête menée auprès d'un petit groupe de personnes pour essayer de connaître l'opinion de toute la population. Celui dont on te parle a été publié par le quotidien national Le Figaro, le 12 avril. Selon cette étude, presque 70% des Français ne seraient pas satisfaits de ces premiers résultats. Et le même nombre pense que le Premier ministre ne baissera pas les impôts. Ça veut sans doute dire que les Gilets jaunes n'ont pas fini de manifester en France. C'est possible, oui. Bon, et si on quittait maintenant la France pour aller voir ce qui se passe à l'étranger? D'ailleurs, il n'y a pas que dans notre pays que des manifestations ont lieu. C'est bien ça, Élise? Oui, c'est ça. Dans nos précédents tours de l'info, Sandrine et Aurélie t'avaient parlé par exemple de ces manifestations en Algérie, un pays qui se trouve sur l'autre rive de la Méditerranée, au Maghreb. Les gens qui sont descendus dans la rue ont même obtenu la démission du président qu'ils jugeaient trop vieux et en mauvaise santé pour gouverner. Eh bien, figure-toi Chloé, que des habitants d'un autre pays d'Afrique ont décidé de prendre en main leur destin. Ah oui, lesquels? Raconte-nous. Il s'agit du Soudan, un pays situé en dessous de l'Égypte. Depuis 4 mois, le peuple soudanais manifestait pour réclamer le départ du président Omar al-Bashir. Il y a quelques jours, ce dernier a été chassé du pouvoir par l'armée. Ça ne te parle peut-être pas, mais à l'échelle de ce pays, où les conditions de vie des habitants sont difficiles, c'est un événement très important. Et pourquoi? Imagine, cela faisait 30 ans qu'Omar al-Bashir gardait le pouvoir pour lui. Il dirigeait aussi son pays de manière très très dure. Il est même accusé d'avoir tué des milliers de personnes simplement parce qu'elles appartenaient à un groupe avec une culture différente de la sienne. Ce président, c'était plutôt un dictateur, un peu comme Adolf Hitler, ce dirigeant allemand à l'origine de la Seconde Guerre mondiale, cet événement qui fit des millions de morts entre 1939 et 1945. Au Soudan, sa destitution a provoqué des scènes de joie chez les habitants soulagés. C'est super, mais il est où maintenant ce président tyrannique? Il risque pas de revenir? Pour le moment, il est en prison au Soudan, et il devrait y rester pour un bon moment. Qui dirige le pays maintenant? Ces mêmes militaires qui l'ont chassé. Ils ont mis en place un petit gouvernement qu'ils appellent Conseil militaire de transition. Cette situation ne devrait pas durer plus de 2 ans, mais elle impacte déjà la vie des habitants. Un couvre-feu, c'est-à-dire une heure imposée pour rentrer chez soi, a par exemple été mis en place pour 1 mois. Du coup, les Soudanais devraient continuer les manifestations car ils espèrent maintenant mettre en place un pouvoir de transition civile, c'est-à-dire sans lien avec la religion ou l'armée. Ok, merci pour ces précisions, Élise. Ah, rien à voir, mais je t'ai pas dit. J'ai un nouveau cousin. Enfin, on a un nouveau cousin. Attends, tu veux dire qu'on est de la même famille? Mais non, enfin si. Disons qu'on est toutes les deux des êtres humains. Je vois pas trop où tu veux en venir.
En fait, des chercheurs ont découvert une nouvelle espèce humaine aux Philippines, un pays d'Asie du Sud-Est. Elle aurait vécu il y a plus de 50 000 ans. C'est un peu comme un nouveau membre de la famille, tu vois. Un très vieux cousin, en quelque sorte. Homo luzonensis, c'est son nom. Mais comment les chercheurs l'ont découvert? En cherchant. Des archéologues, tu sais, ces scientifiques qui fouillent le sol à la recherche de traces de notre passé, ont retrouvé des fossiles qu'ils ont pu comparer à ceux d'autres espèces humaines. Et ils en ont conclu que celle-ci était différente, qu'elle était nouvelle. Incroyable! Et à quoi il ressemblait, Homo luzonensis? Vu la taille de ses dents, les chercheurs pensent qu'il était petit, mais ça ne suffit pas à l'affirmer. Les os de ses orteils et de ses doigts ont aussi révélé qu'Homo luzonensis était adapté pour grimper dans les arbres. Mais aucune science n'est exacte et les chercheurs ont encore beaucoup de travail. Et mais Chloé, ce serait pas la fin de notre tour de l'info? Malheureusement, je crois que si. J'espère que tu as une bonne info pour terminer. J'ai même une super bonne nouvelle. Les aventures d'Astérix et Obélix vont avoir un nouveau tome. Les deux auteurs de la bande dessinée depuis 2013, le dessinateur Didier Conrad et Jean-Yves Ferry, le scénariste, c'est-à-dire l'auteur de l'histoire, ont dévoilé la couverture de ce 38e album et ça promet. Qu'est-ce que vous voulez de plus par tout à dit? Trop génial! Alors dis-nous, qu'est-ce qu'on apprend avec cette couverture? Eh bien, pour cette nouvelle aventure, nos courageux Gaulois vont voir débarquer dans leur village la fille de Vercingétorix. Mais si, Vercingétorix, le chef gaulois qui a affronté le Romain Jules César il y a plus de 2000 ans à Alésia. Eh bien, notre village d'irréductibles Gaulois va donc rencontrer la fille de ce grand chef. Et pour beaucoup de personnes, cette adolescente est un symbole après le mouvement #MeToo. Attends. Reprends les choses depuis le début. C'est quoi déjà ce mouvement #MeToo? C'est en quelque sorte une révolution des femmes dans le monde. À la fin de l'année 2017, sur le réseau social Twitter, beaucoup de femmes ont pris leur courage à deux mains pour témoigner des attaques physiques, mais aussi des insultes qu'elles ont subies simplement parce qu'elles sont des femmes. On appelle cela des violences sexistes ou sexuelles. Et pour les dénoncer, beaucoup de femmes ont utilisé ce hashtag, un mot-clé sur lequel on peut cliquer, suivi de l'expression anglaise MeToo, qui signifie moi aussi. En utilisant cette expression, elles ont pu exprimer leur colère dans le monde entier et montrer qu'elles en ont assez d'être traitées différemment parce qu'elles sont des femmes. Et elles ont carrément raison. Mais pourquoi est-ce que cette jeune fille de bande dessinée serait liée à ce mouvement? Eh bien, déjà parce que parler d'un grand chef gaulois par le biais de cette jeune fille est une excellente chose pour montrer que les combats et la gloire ne sont pas réservés qu'aux garçons. D'ailleurs, l'ombre de cet ado dessinée sur la couverture montre qu'elle ne va sûrement pas se laisser marcher sur les pieds. Et tu ne le sais peut-être pas, mais ça sera seulement la 4e fois qu'une femme est l'un des personnages principaux d'Astérix et Obélix, alors que la BD existe depuis 60 ans. Ça ne fait quand même pas beaucoup. Girl Power! C'est une super idée! J'ai hâte de lire ça. Quand est-ce que je vais pouvoir l'acheter? Ah ça, il va falloir patienter. Cette BD ne sortira pas avant octobre 2019. Mais d'ici là, tu auras le temps d'imaginer plein d'histoires folles avec cette fille de Vercingétorix comme héroïne. Voilà, ainsi s'achève notre tour de l'info. Malheureusement, Élise et moi on te dit au revoir, mais tu pourras retrouver très bientôt Sandrine et Aurélie pour de nouvelles infos sur... Kids Matin bien sûr. Salut! Salut!